mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Vibe TV, donc Vibe TV, comme on dit en anglais, depuis les locaux d'Atop TV, produit par Majid Ledbar et Alibi Montana. Donc nous présentons ce soir, toujours présenté par Dunia, True Perfect, qui est donc l'émission qui décortique les sujets d'actualité et qui vous aide à démêler le vrai et du faux. Et aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la loi sur l'immigration, qui a donc été promulguée par Emmanuel Macron le 26 janvier 2024, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. La loi d'immigration avait pour objectif de contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et qui comportait effectivement 86 articles au total. Le Conseil constitutionnel a été donc saisi pour les lois parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas totalement d'accord avec ces lois-là, et qui a censuré donc 35 articles, soit plus de 40% du texte, invoquant le principe de non-cumul des normes et le respect du domaine de loi. D'accord ? Parmi les articles censurés, il y avait notamment ceux qui concernaient les règles d'acquisition ou de déchéance de la nationalité. Il y avait aussi le regroupement familial, la durée de séjour pour obtenir la possibilité et son titre de séjour, biométrique aussi pour les demandeurs d'asile, la réduction du délai de recours contre la décision de refus de séjour et d'expulsion. La censure du Conseil constitutionnel était vivement critiquée par la droite. Également l'extrême droite, comme vous avez pu le voir partout, ça a créé vrai tollé, des vrais Français. Des personnes étaient là pour revendiquer, étaient très fiers de l'extrême droite, puisque vous savez, Emmanuel Macron a eu le support de l'extrême droite, qui a aussi aidé à faire passer cette loi-là, qui a donc été après envoyée au Conseil constitutionnel, qui eux ont révoqué une partie de ces lois-là, l'ont trouvé pas adéquate aux droits des gens. Voilà. Donc nous allons parler de ça et le président a promulgué, donc c'était le 26 janvier 2024, Emmanuel Macron, malgré la censure constitutionnelle, il a affirmé que le texte pour lui, donc il était équilibré et qu'il répondait aux attentes des Français. Et pourtant, des blogueurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux décortiquent l'actualité à travers TikTok, que vous pourrez voir tout à l'heure des petites vidéos aussi. Donc voilà, il y en a qui ont dit qu'il était dans le fake, qu'il avait pleinement conscience de l'avoir fait clairement exprès. Il y en a qui disaient qu'il avait fait exprès, qu'il savait très bien que cette loi ne passerait surtout pas. Mais voilà, on va savoir ça justement si c'est fake pour vous ou c'est vrai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Quels sont les objectifs de cette loi? Quelles sont les mesures qui ont été donc rétorquées par les sages, parce que voilà, c'est les sages qui ont rétorqué cette loi. Quelles sont les conséquences pour les étrangers en situation irrégulière et les demandeurs d'asile, les travailleurs aussi sans papier ou les professionnels de santé? Pour répondre à ces questions, nous avons donc invité deux personnes. Je les adore parce que ce sont des femmes fortes avec fort caractère. En tout cas, l'une, je trouve qu'il y en a une qui est un petit peu plus docile que l'autre. Je trouve qu'il y en a une qui est un petit peu plus docile que l'autre. Mais Colby, je la trouve très calée justement, particulièrement dans la politique. Je la trouve très calée là-dedans. Donc on va voir ce soir, mais je sais qu'elle a un petit peu baigné dans la politique, mais non seulement c'est aussi ma chroniqueuse, vous aurez l'occasion de la voir régulièrement aussi sur la chaîne parce que je sais qu'elle sera tout le temps là, elle viendra souvent, n'est-ce pas Colby? On la présentera. Voilà. Et aussi elle me suit aussi sur Canal+ Afrique et d'autres chaînes puisqu'elle partage aussi des émissions régulièrement avec moi. En tout cas, on la remercie Colby d'être là ce soir pour partager ce moment-là avec nous sur Artop TV et nous lui souhaitons bien entendu la bienvenue et également Rachida, elle a un pied à terre dans l'univers de l'audiovisuel puisqu'elle a cette chance d'être aussi pigiste. Moi, je dis pigiste. Je sais pas si on dit pigiste ou JRI. JRI, voilà. JRI, elle est aussi pigiste comme moi. Elle se balade. Elle a fait plusieurs médias. Elle a aussi participé aussi pas mal sur mes émissions, qui va nous faire aussi l'honneur de. Nous allons prendre aussi ces petites réactions. Je vous propose de regarder tout de suite le sujet lequel nous allons débattre ce soir. J'espère que ce ne sera pas trop houleux, parce que j'ai déjà vu ça dans mes émissions. Voilà. Et nous revenons dans quelques instants toujours sur Artop TV. À tout de suite. Donnez-moi vos réactions.
Alors Emmanuel Macron s'est pas fait attendre, il a promulgué la loi immigration. Alors ça c'est quand même, je pense, la plus grosse escroquerie de l'intégralité de ces deux quinquennats, c'est-à-dire que là il a vraiment mis bien profond au Rassemblement national et à tous les Français, et clairement c'est une dinguerie. C'est-à-dire que quand la première loi immigration n'a pas été votée à l'Assemblée, tout le monde a fait ouais révolution. Le mec il a inventé un autre texte de loi avec quelques trucs du Rassemblement national dedans, sachant qu'il savait très bien que ça passerait pas au Conseil constitutionnel, parce qu'il le savait, le mec au fond de lui c'est un génie démoniaque, et donc tout le monde était content. Ouais, le RN a gagné, grâce au RN il y a une nouvelle loi immigration, les Arabes dehors, les Noirs dehors, enfin voilà quoi, la mentalité française. Et là ça va au Conseil constitutionnel et paf, 33% de la loi ou 32% je sais plus qui passe à la poubelle, en mode la loi elle ressemble plus à rien, elle ressemble à la première qui avait pas été votée à l'Assemblée. Donc au final Macron il a gagné, il leur a mis comme ça bien profond plusieurs fois, tu vois, jusqu'à temps que ça fasse complètement mal, et puis bah là il s'est empressé d'aller la promulguer. C'est beau, franchement c'est magnifique. Ça y est, c'est officiel, le Conseil constitutionnel a censuré la loi immigration. D'abord, il a censuré le principe de la caution retour. Les étudiants auraient dû verser une caution à leur arrivée en France. C'est censuré, c'est annulé. Évidemment, la fin du droit du sol automatique, ça a été aussi censuré. Cette idée selon laquelle les jeunes auraient dû faire leur demande entre 16 et 18 ans est elle aussi censurée. Troisième point, censure de l'instauration du quota migratoire. L'Assemblée nationale aurait dû fixer un nombre d'étrangers autorisés à s'installer en France. C'est annulé, censuré. Censure des restrictions du regroupement familial. Une personne étrangère qui voulait faire venir sa famille aurait dû passer 24 mois sur le territoire. Ça reste 18 mois. Et enfin, censure du durcissement de l'accès aux prestations sociales. Vous le savez, les allocations familiales auraient dû être reçues au bout de 5 ans pour les étrangers sans emploi et 30 mois pour ceux avec emploi. C'est annulé. 37 des 86 articles ont fait l'objet d'une censure. C'est évidemment une très bonne nouvelle et un désaveu pour le gouvernement qui avait accepté de participer à un projet de loi qu'il savait anti-constitutionnel. Et vous vous rappelez sur les plateaux de télévision, j'avais dit que ce texte ne passerait pas le sas du Conseil constitutionnel. Et heureusement, les sages ont sagement censuré ce projet de loi. Je vous remercie, bonne soirée, très bonne nouvelle. Ah, nos sœurs ivoiriennes, vous avez ce que vous méritez, hein. Toutes les Africaines de France, vous avez ce que vous méritez. Les allocations familiales, merci au gouvernement français d'arrêter tout ça, quoi. C'était du n'importe quoi. Des gens qui viennent, qui n'ont jamais travaillé en France, qui viennent, qui profitent des aides. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est bon. Plus d'aides, tout le monde va se démerder. Tout comme fait de notre pays d'origine, on n'a pas droit à des aides. On se démerde. S'ils arrivent en Europe qui ne veulent pas travailler, tant pis pour eux. Les aides, les allocations familiales, les APL, tout ça, c'est bon. Elles ont assez abusé. À cause de ça, là, elles se foutent de leur mari, elles se permettent de mettre leur mari à la porte et tout. Vous allez lire leur. Si c'est moi, même les naturalisés français, là, les femmes africaines naturalisées, là, coupent les APL et tout. Parce qu'un homme africain se fout des APL. On n'a pas besoin de ça. Elle est quand même journaliste reporter d'images et puis voilà. Chroniqueuse aussi. À des heures perdues. Voilà. Sur plusieurs médias. Voilà. On va pas les citer, ça sert à rien. Nous sommes bien sur notre petit média, voilà. Bienvenue chez Art Top TV. Merci beaucoup. Rachida. Voilà. Je suis invitée aujourd'hui et on est ravis d'être là avec Dounia. Voilà. Donc Rachida, comme elle a la force tranquille, elle a la force douce, elle a le cœur, elle a tout. Je sais qu'il y a des petites vidéos, en tout cas des blogueurs tout à l'heure qui sont passés. Elle n'a pas beaucoup apprécié. Elle m'a dit, Dounia, tu vas pas mettre ça et tout. Elle était pas très contente. Alors la première question que je vais vous demander, truc or fake les filles, donc truc vérité en anglais, fake faux. La première chose que quand vous avez entendu parler de cette loi-là, avant de venir sur est-ce que à votre avis Macron il l'aurait fait exprès ou pas de passer cette loi-là tout en sachant qu'elle allait jamais passer au Conseil constitutionnel, parce que il y a des gens qui disent qu'ils savaient très bien que Macron, que cette loi, elle passerait pas du tout en sachant que c'est quand même un président qui a été voté en majorité pour contrer, si vous voulez, l'extrême droite.
Alors que là, il était soutenu par l'extrême droite. Donc c'est le jour et la nuit. On comprend pas trop ce président, qu'est-ce qu'il veut pas. Mais beaucoup de gens disent que finalement, il savait ce qu'il faisait. Déjà, la première question avant d'arriver dans les détails du sujet, tu penses qu'il le savait ou pas, true ou fake? Pour moi, il le savait, d'autant plus que c'est la thématique qu'il a choisie pour gagner les premières élections. Et il arrive à la tête. L'immigration? Ouais. Non, pas l'immigration, mais jouer dans le jeu de la droite, de l'extrême droite. Donc, pour lui, c'est bien pour ça que je dis c'est du fake pour moi. C'est une façon d'attirer l'extrême droite, les électeurs de l'extrême droite. D'autant plus que bientôt, c'est vers la sortie. Donc, que faire? Il fallait trouver quelque chose, justement, pour bousculer tout ça et avoir des votants. Donc, pour moi, fake. Bon, fake. Donc, il savait. Rachida, à ton avis, alors, selon la question, true ou fake? Pourquoi le président, il a fait exprès? Fake. Non, il a fait exprès ou pas? Oui. Il a fait exprès. Bien sûr. Parce qu'il savait que la loi elle passerait pas. Mais, les copines, je vais vous dire, tous les gouvernements, ils font quoi? Ils surfent comme ça sur la peur. Des gens. Tout à fait. Sur le populisme. En disant quoi? Ah là là, attention, les immigrés, c'est qui? C'est le grand remplacement. Oh là là, ils vont nous remplacer les têtes blanches par des têtes noires. Mais quelle horreur! Au secours, on a trop peur. Et voilà. Et après? Donc, pour toi, il a fait exprès pour faire peur. Pourquoi il aurait fait peur? Parce que à chaque fois que ces gouvernements font peur à la population est tétanisée et c'est comme ça qu'en fait, ils restent au pouvoir. Et c'est comme ça aussi qu'ils divisent les gens pour mieux régner. Donc là, c'est vraiment diviser les étrangers. Mais non, on a toujours nous-mêmes, on est étrangers. Mais pourquoi pas aussi se dire que peut-être les gens en ont vraiment marre? Mais non, mais c'est lui qui en a non, mais attends, tu dis oui, c'est lui qui crée ça, mais avant ça, il y avait déjà des gens qui en avaient marre. On avait marre de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont marre de tout ce qui est, qu'ils disent que la France n'est pas assez sévère au niveau de l'immigration, c'est toujours la même chose. Oui, non, mais ce que moi je ne comprends pas, c'est que c'est toujours aux mêmes dates que l'immigration, à peu près, que l'immigration ressort de sa boîte. Et pourquoi? Tout à fait. Et je reviens sur ce que Rachida a dit, c'est faire peur pour gagner un électorat. C'est tout. Parce qu'à la même période, pouf, on sort de notre boîte. Immigration, immigration, immigration. Mais est-ce que dans la France, il n'y a pas d'autres problèmes que l'immigration? Est-ce qu'on parle des autres problèmes qui existent réellement en France? Parce qu'il y en a plein. Il y a des villes où il n'y a pas d'immigrés en France. Il y a des villages où un noir n'a jamais été. Mais pourtant, ceux-là ont déjà peur. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la télé, ils entendent immigration, immigration, immigration. Pour moi, tout ça, c'est... Oui, mais en dehors de... Oui, c'est du commerce. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Oui, il y a peut-être des villes, il n'y a pas d'immigration. Mais est-ce que ce qui n'a pas créé ce phénomène de biais cognitif et de peur, comme elle parlait Rachida, parce qu'en fait, ce qu'on appelle clairement, c'est un biais cognitif, c'est à travers la désinformation et comment... les journalistes et les autres en parlent à la télé qui peut faire flipper. Mais est-ce que finalement le vrai problème, c'est pas avec tout ce qu'on a vu des gens sans papier dans situation irrégulière en France commettre des crimes inexpulsables. Non, mais c'est tellement facile de dire ça. Non, mais c'est ce qu'il disait. Il disait que à la base, ça avait commencé comme ça. C'est à cause des crimes perpétués en France. Mais bien sûr. Qui disait qu'on pouvait rien faire, comme celui qu'on pouvait pas expulser. Ça veut dire qu'avant l'immigration, il n'y a jamais eu de crime en France? Non, mais attends, c'était le petit jeune tchétchène, là, qui vivait en Tchétchénie, je sais plus où, qui avait fait un crime et qui n'était pas expulsable parce qu'il était arrivé en France avant l'âge de 10 ans. D'accord. Parce qu'on sait qu'en France, que quand tu arrives avant l'âge de 10 ans, tu ne peux pas être expulsable. Même quand tu as un titre de séjour. Bon. Mais pourtant, on ne pouvait pas régulariser sa famille. Donc, ça a remis en cause tout le thème au niveau de l'immigration. Lui était tchétchène. Mais tous les jours, il y a des meurtres qui sont perpétués par des Français purs, souches. Et cela, on en fait quoi? On leur enlève la nationalité française alors qu'ils sont français? Oui, mais est-ce que c'est pas plus accepté que ce soit, même si un crime en soi, il est pas bon, quel que soit le crime, est-ce que le fait que ce soit un Français qui ait fait le crime sur son territoire est peut-être mieux assimilé qu'un immigré qui fasse un crime? Pour moi, Darmanin,
il est là pour contrôler tout ça. Que tu sois français blanc de souche ou français immigré, ou je sais pas moi, on n'a aucun droit de tuer, de voler. D'accord? Mais comme je disais tout à l'heure, à une certaine date, on nous ressort du chapeau, comme par magie, des choses qui existaient déjà et qui existeront toujours. Même si aujourd'hui ils demandent à ce que plus d'immigrés, d'ailleurs c'est pas possible puisque la France s'enrichit avec cette immigration. Aujourd'hui on nous parle de l'immigration, mais quand tu rentres dans les restaurants, qui travaille dans ces restaurants? Ces mêmes immigrés à qui on jette la Justement, pierre. on va en parler parce qu'ils avaient Non. mis aussi une loi aussi pour permettre ces genres de travail qui étaient moins demandés, en tout cas par les Français. Et justement, ils permettaient à l'immigré donc d'avoir la régularisation de ses papiers grâce à ce genre de travail. Moi, Le travail que les gens ne veulent plus. Faut dire ce qui est, c'est des de toute façon, tout ce que les immigrés font comme boulot, c'est le boulot que les Français ne veulent pas faire. D'accord. Moi, je me rappelle dans les années 80 ou 79 même, être derrière une voiture de poubelle, c'était les Noirs et les Arabes. Aujourd'hui, ils se battent ce poste-là. Pourquoi? Parce que comme il y a eu des Européens qui sont rentrés dans ce boulot, le salaire a bougé. Donc aujourd'hui, on se bat pour être balayeur de rue, on se bat pour être poubellier, je sais pas comment on appelle ça exactement, mais voilà. Mais c'est toujours la sale besogne qui a été faite et qui est faite par les immigrés. Donc je trouve que c'est un peu hypocrite tout ça, pour ma part. Et quant à toi, Ben, Rachida, selon toi? moi, de toute façon, je trouve qu'il y a toujours un abruti qui vient faire chier les gens, la populace. Et donc, tous les ans depuis 1945, tous les 2 ans, on nous sort une loi sur l'immigration. Une loi sur l'immigration. Et en Oui, fait, mais est-ce qu'elles sont passées toutes à là, on essaye. Tu sais, c'est comme le constitutionnel? Tu sais, c'est comme Parce que là, faut savoir quand même que ça a été voté, accepté, la majorité avait voté, et heureusement qu'il y a eu des sages qui ont contré cette loi. Enfin, mais tu sais, pour certains. c'est comme quelqu'un qui te Et harcèle. heureusement pour ceux qui sont, voilà, Tu vois quelqu'un qui te qui auraient harcèle, voulu. il va pas arrêter. Ouais. Il va continuer, il va t'envoyer des SMS, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Bah, la loi sur l'immigration, c'est la même chose. On va essayer, on va tenter, et puis on va aller plus loin, on va aller encore plus loin. Quand est-ce qu'on va dire stop, en fait? Parce que, vraiment, hein, Mais moi, justement, je me pose cette question puisque chaque année, nous avons droit au même thème, mais c'est au ça, même débat. c'est ça. Donc au final, qu'est-ce qu'ils font? Ils beurrent les yeux des Français, c'est tout. Parce que chaque année, c'est le même discours. L'immigration. Oui, mais là, on est passé, oui, mais là, on est d'accord qu'on est passé peu. Peu On est passé de peu. Mais c'est le même cinéma. On est passé de peu. Mais de C'est peu, vrai. on a quoi? Si le Conseil constitutionnel, il n'aurait pas refuté 40% de ces lois-là, Mais parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas accepter ces lois-là. Elles sont pas viables. Elles ne sont pas viables, d'autant plus que, réfléchissez, comment on peut enlever, bon, je prends un exemple d'un enfant issu de l'immigration, mais né en France. Voilà. Vous faites quoi avec lui, là? Vous lui enlevez sa pièce d'identité ou sa carte de 10 ans parce qu'il aurait fait un délit. Mais il ne connaît rien d'autre que la France, cet enfant-là. On en fait quoi? Donc c'est vrai mais il que... n'est pas expulsable, hein. Tant qu'il est arrivé ici avant l'âge de 10 ans, il n'est pas expulsable. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas le laisser sans papier sans pouvoir l'expulser. C'est ce qui arrive aux Tchétchènes, hein. Bon, C'est-à-dire on qu'ils peut pouvaient laisser pas son le... papier Ouais. et ne pas l'expulser. Mm. Mais j'ai l'impression que ça va plus, là. Non, il y a quelque chose qui va plus au gouvernement. Faut arrêter, hein. On n'est pas dans un dessin animé. On lui enlève les toi, ça. papiers, mais on n'est pas expulsable. Ben, en fait, on pénalise. C'est ça qui me rend triste. Nous, on est les enfants de la 3e génération. On est les enfants de la 4e génération. Mm. On est là. On a des copains qui sont de toutes les nationalités, des petits copains, etc. Qu'est-ce qu'on vient nous emmerder sur nos parents, nos arrière-grands-parents qui ont aussi fait la France, qui sont aussi venus travailler dans les cuisines, qui ont aussi travaillé dans le bâtiment. Et qui ont apporté leur pierre à l'édifice, quand même. Enfin, je veux dire, c'est grâce Ah à eux qu'on est là, tout simplement. Donc, merci, en fait. Pourquoi on vient leur taper dessus et pénaliser les séjours irréguliers? Il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui étaient sous OQTF alors qu'ils étaient en train d'étudier sous prétexte que, attention. Ah oui, dans cette loi-là, ils ont mis aussi le fait de payer donc une caution aussi pour les étudiants. Non, mais ça, c'est honteux. Mais moi, pour moi, En fait. c'est du business. Parce que l'immigration rapporte.
qu'on se voile pas les yeux. L'immigration rapporte. On paye pour aller se faire juger. On paye pour essayer d'avoir une carte. On paye pour tout, en fait. Donc, pour moi, l'immigration, c'est un business pur et simple. Et même on vous paye, le gouvernement. C'est nous qui vous payons. Pas oublier votre Tout ça, salaire, c'est etc. du business. Et comme disait tout à l'heure, ça commence depuis 1945, que tu disais tout à l'heure. Oui. Bon, depuis 1945, nous sommes en 2024. Eh, Donc, pour vous, l'immigration, On fait quoi c'est un business. Donc, le fait de taxer les étudiants venus de l'étranger pour Mais pouvoir tout étudier en ça- France, c'est pour les taxer de... Mais bien sûr que mais- c'est du non, business. mais c'est plus vicieux que ça, Mais en bien plus. sûr, C'est une caution, c'est une caution, hein. T'imagines, le type, il a déjà pas d'argent, il est dans un pays en voie de développement. Sa famille, vraiment, elle économise pour ses enfants en disant fais des études, tu vas avoir un bon boulot, comme ça tu vas faire vivre ta famille et tout. Ça part d'un bon sentiment. On va t'envoyer étudier à l'étranger. C'est quand même, enfin, faut économiser, il faut y arriver quand même. C'est pas toutes les familles. Ils y arrivent. Et là, le gouvernement demande quoi? Le gouvernement de Monsieur Macron demande à ce que on ait encore plus d'argent pour faire attention, hein. Vous payez une caution avant même d'avoir foulé le sol français pour être bien assuré qu'on vous paye pas le retour. Eh ben, j'appelle ça comment? Vous appelez ça comment? Moi, c'est du business. De l'arnaque, de l'enfumage, Ben oui. de l'entubage. Ben C'est oui. vraiment dégueulasse de faire ça. C'est dégoûtant. Et ça se fait pas. Ça, c'est du business. C'est du business. Mais c'est du business. On va Tout est l'appeler business. Macron businessman. Un banquier est un businessman. Il est là pour renflouer les poches du gouvernement. C'est Mm. point. Voilà. Et du cabinet McKinsey, bien sûr. Ben, bien sûr. Tant qu'à faire, autant en rajouter. Bon, n'empêche, on est là en train de dire oui, l'immigration, etc. Mais il y a aussi des Africains qui sont d'accord avec ce type de loi parce que prenons le cas des prestations familiales et sociales. Donc le fait que qu'une personne immigrée, faut qu'elle ait un certain nombre de temps en France, en tout cas les personnes qui perçoivent les prestations sociales, d'accord, comme les allocations familiales, etc. Il a fallu qu'elles aient un certain nombre de temps en France. Je crois que c'est 5 ans. Normalement, c'est 5 ans. Voilà. 5 ans. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, ça parce qu'il y a un truc qui me chagrine dans cette loi, c'est le fait que ces gens-là, bon, qu'ils aient travaillé ou pas, bon, ceux qui n'ont pas travaillé, je ne sais pas s'ils sont dans ce cas-là, mais ceux qui ont travaillé, ils ont forcément cotisé un petit peu. Parce que quand on travaille, on cotise pour la CAF, on cotise pour les allocations familiales, on cotise pour sa retraite. Donc, toutes ces cotisations-là, d'il y a 3 ans avant qu'ils ont cotisé, eh ben, vont à la poubelle, du coup, parce que ces gens-là, tout ça parce qu'ils ont eu un enfant entre-temps. Donc, malheureusement, ou heureusement, le bonheur de la vie d'avoir un enfant, ces personnes-là ne peuvent pas prétendre avoir les allocations familiales parce qu'elles n'ont pas plus de 5 ans sur le territoire. On parlait aussi, pareil, pour le logement, etc. Ça devient vraiment grave. Donc, pour vous, est-ce que c'est true en fait? Est-ce que pour vous, c'est une loi voilà, on sait très bien qu'elle serait jamais passée, ou true parce que c'est une loi qui savait qu'elle allait passer et qui veulent justement faire aussi ce que tu disais comme du business. T'en penses quoi, toi? Je reste toujours dans le fake, parce que tout ça, pour moi, c'est du fake depuis le début. C'est du fake. Tout est fake. Voilà. Moi, je dirais qu'ils voulaient rembourser une partie des thunes parce que la France est endettée. Hein. Mais bien sûr que la France est endettée. Moi, je dis c'est pour Mais rembourser une partie de... Mais ils taxent partout. Ils taxent partout. Regardez, est-ce que la France aujourd'hui est heureuse? Quelle que soit la couche sociale. Est-ce que les Français sont heureux? Immigrés ou pas immigrés? Les Français ne sont pas contents. Mm-hmm. Mais on est en train de leur beurrer les yeux avec cette histoire d'immigration. Point. Final. Ils leur prend à gauche. Et soi-disant, ils redonnent à droite, mais ils donnent rien. En fait, ce que toi, tu veux dire, c'est qu'ils utilisent l'immigration pour accuser les Français. Pour accuser les vrais faits de la politique. En fait. Mais bien sûr, mais ça a toujours été comme ça. Les vrais problèmes sociaux. Mais ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est grandiose. C'est bon, c'est-à-dire enfin, même aveugle, tu comprendras. Ouais, donc c'est de la manipulation. Mais clairement. C'est de la manipulation. Mais bien sûr. Clairement. Ok. Ton avis par rapport à ça, justement, qu'ils utilisent l'immigration, qu'on dit que c'est à cause d'immigration, et le fait de priver des familles, des mamans d'APL. Attends, l'APL, quoi. On retire l'APL, quoi. Tu payes comment ton loyer en dehors que ce sont des gens qui ont aussi cotisé. Je veux dire, t'en penses quoi par rapport à ça, toi? En fait, même le Conseil constitutionnel
en réalité, quand il a barré la route, il n'a pas barré la route sur le fond, parce qu'il est d'accord, in fine. Bien sûr. Il faut pas oublier que les gens du Conseil constitutionnel, c'est des hommes politiques qui ont appartenu à ces mêmes partis politiques. Bien sûr. D'accord? On parle de Fabius, on parle de tous ces gens-là. C'est la même équipe. Donc, c'est la même direction. Et donc, ils ont dû être obligés de mettre un holà sur ce que tu as dit, parce qu'ils disent que voilà, c'est un cavalier, parce qu'en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est mettre un texte qui colle à ces restrictions. Mais en vrai, ils sont d'accord avec tout ça. Et la prochaine fois, ça ira dans ce sens-là. Et pire, peut-être. Exactement. Et en fait, là, ce qu'on a fait avec les C'est APL, de la comédie, tout ça. avec les allocations, de quoi on parle? Les allocations sociales, la caution des jeunes. On parle de quoi dans l'ensemble? Toujours d'argent. D'argent? Est-ce qu'on parle de l'économie? Non. On va parler des droits sociaux des gens, des acquis de tous nos Oui, mais arrière-grands-parents. eux, pour non, mais pour la personne qui est anti-immigration, qui est contre l'immigration, une bonne partie des personnes qui sont contre l'immigration, pour eux, ces gens-là viennent gratter la France. Oui, mais justement, c'est la Ils porte viennent d'entrée. gratter. C'est la porte d'entrée pour avoir cet électoral-là. Parce que si moi, Alors que les gens ne se rendent pas compte que ces gens-là cotisent. Il y a des gens qui cotisent. Mais le Français moyen qui se trouve en Creuse ou à Guéret, là-bas, ou à Montluçon, ou je sais pas où, lui, il s'en fout de ce que tu es en train de raconter. Lui, on lui dit tout simplement, voilà, cet immigré est en train de t'enlever ton pain. Mais bien sûr, le pauvre, c'est normal. J'aurais été à sa place, j'aurais réagi pareil. Il a peur qu'on lui enlève son pain, il a peur, il a des gosses, il y a aussi des souffrances. Non, mais t'es quand même d'accord qu'il y a aussi des gens qui grattent beaucoup. C'est pas que chez l'immigré, hein. Je dis pas qu'il y a que l'immigré qui gratte. Voilà. Mais malheureusement, c'est lui qu'on voit qui gratte. Bon, mais t'es d'accord qu'il y a des gens qui travaillent pas, qui profitent que des allocations. Excuse-moi, tu arrives en province, il y a des Français blancs. Non, j'ai pas dit. Et qui n'ont jamais travaillé de leur vie. T'as pas entendu. J'ai dit, je n'accuse pas que l'immigré, mais le blanc, le français de base. Il y a des gens corrects, il y a des gens qui te dira que c'est l'immigré qui gratte. C'est ce que je te dis. Eh ben, pour moi, c'est un ignare. Celui-là, c'est un ignare. Ça veut dire qu'il n'a rien vu, qu'il n'a rien entendu, qu'il faudrait qu'il sorte de son confort pour pouvoir comprendre la réalité. Parce que la réalité, elle est sur le terrain. C'est pas derrière son fauteuil, et derrière LCP ou je sais pas quel média. Il faut y travailler pour le voir, ouais. Voilà. Il faut sortir de son confort pour pouvoir voir la réalité sur le terrain. C'est ça. Et ce que nous, on fait, et on le voit. Voilà. D'accord? Pour moi, tout ça, c'est du fake. Fake, il n'y a pas de trou dedans. Rachida, par rapport à tout ça, le fait qu'il y ait aussi des immigrés qui sont arrivés de parents pur souche immigrés avant de terminer l'émission. Et eux, justement, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, t'as pu l'entendre, il disait que c'était très bien fait. Il était content parce qu'il disait quoi? Non, c'est pas qu'il est... T'as bien vu, il a dit qu'il était content ou pas? Il a dit qu'il était content parce que ces femmes-là, quand elles viennent de Côte d'Ivoire ou d'autres pays du bled, et ben après, à un moment donné, au bout de 2 ans, et ben elles dégagent leur mec, elles mettent leur mec à la porte, elles disent vas-y dégage. Mais parce qu'il y a des lois pour ça ici. Si ces lois n'existaient pas, est-ce qu'on mettrait un mec à la porte? Non, c'est parce que justement, on favorise. Dans le contexte que dès qu'elles ont les allocations familiales, les femmes de chez nous, africaines, elles mettent les mecs à la porte. Les femmes de chez nous regardent dans un rétroviseur et voient la femme française le faire. Ce qui veut dire qu'il y a un exemple qui est déjà là. Et quand on arrive quelque part, on s'adapte. Et on s'adapte à la population européenne. On s'adapte à la loi. On s'adapte à tout. Aux lois de la France. À tout, normalement. Oui, comme quoi la femme, elle est prioritaire dans la maison et l'homme, il a la bourse. C'est ce que tu veux dire. Mais ça, c'est même pas prouvé encore. Ça, c'est des dires. Ah ben si tu vas devant le juge, t'as un enfant, c'est toi qui vas prendre la porte. Hein. Oui, non, mais... Quand, non, je parle du cas où tu dis la femme africaine. La femme africaine fout son homme. Les gens sur les réseaux sociaux qui disent que les femmes africaines, elles foutent à la porte. Mais bien sûr, mais pourquoi? Moi, je les ai suivis aussi, ces espèces de personnes qui disent ça. Mais quand un homme vient vivre avec toi, que le soir, il est en boîte de nuit, hein, il ne travaille pas, par exemple, et que toi, tu travailles en tant que femme, et que tu as les allocations familiales pour pouvoir t'aider à nourrir tes gosses, et que ce même mec est en train de faire du champagne, et qui danse... On va pas quelqu'un mais ils ont démonté ça. C'est ça. Oui, je veux dire, c'est un amalgame. C'est un amalgame. Moi, je fous un homme comme ça à la porte parce qu'il ne m'apporte rien à la maison.
Comment tu peux foutre un homme à la porte qui travaille, qui est carré. qui s'occupe Donc, de je veux ses dire que enfants? chez nous, les Africains, nous, les hommes, ils se comportent pas très bien. Bah, parce que ce qui paraît que c'est plus les Africains qui le font. Non. La caméra est sur les Africains. Nous parlons de l'immigration. Bah, c'est ce qu'il disait, le mec, il disait que c'est bien fait parce que nos sœurs foutent les hommes à la porte au bout de 3 ans d'allocation. Dès qu'elles arrivent du bled, Moi, je dis, ce monsieur n'a rien compris. elle arrive par un groupe familial et elle met à la porte. Voilà. Moi, je dis, ce monsieur n'a rien compris parce que quand tu vois le 5 ou le 2 des hommes qui accompagnent leur femme parce qu'elle va toucher, soit l'RSA, soit la caisse d'allocation familiale et ils en prend la moitié, ça doit être ce genre d'homme-là, de toute façon. Ah, peut-être. Moi, j'en suis sûr. Un homme correct qui aide sa famille à la maison, je ne sais pas pourquoi la femme le foutrait à la porte, puisque c'est un soutien familial. Dans l'instant où on le fout à la porte, c'est parce que justement, donc, il ne remplit pas ses devoirs à la maison. Les devoirs, c'est pas seulement faire l'amour, hein. C'est élever les enfants, emmener nos popotes. Voilà. Lui, pour eux, ils voient peut-être le fait qu'elle ait des papiers, des petits papiers. Bon. Oui, c'est aussi perverse de penser comme ça. Mais nous, les Africains, nous sommes un peu pervers sur le point. Je le dis pas. La dernière phrase pour la fin. Qu'est-ce que t'en penses que des Français aussi immigrés, de parents immigrés ou devenus maintenant français, hein, pensent ce genre de choses avant de laisser Alors, moi, j'ai une chose à dire, c'est arrêter de diviser les gens, quoi. Je veux dire, si vous voulez vraiment vous attaquer à l'accès des droits pour tous, l'accès des droits sociaux, hein, là, on parle des allocs, des APL, etc. Tout ça, c'est social. Donc, c'est pas la peine de venir faire ça, en fait. Vous voulez faire quoi? Donner à qui? Qui plus que qui? Avant, c'était les Italiens qui étaient attaqués. Après, ça a été les Portugais. Maintenant, c'est les Noirs. Ensuite, c'est les Arabes. Et après, c'est qui? Ça a même été les Gitans. Ça a même été les pieds noirs à l'époque. Les pieds noirs, ouais. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est du marketing. C'est la stratégie. C'est de la stratégie. Diviser pour mieux régner. Voilà, je vois sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans le truc ou si vous êtes dans le fake. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Non, moi, je veux dire quelque chose. Bon, attends, parce que nous parlons de l'immigration. Oui. Mais pour que l'immigration s'arrête. Ok. Ton mot pour la fin, allez. D'accord. Faudrait déjà laisser les autres pays en paix. Comme ça, il y aura pas beaucoup de jeunes. Je vois. Sur les bateaux. Ça, c'est un bon débat. Ça, c'est un bon débat. Non seulement vous ne laissez pas les autres pays en paix, mais en plus, vous leur mentez. Vous leur faites croire que la France est un Eldorado. Eh ben oui. Dans l'instant où la France est un Eldorado, ma cousine, elle va prendre sa valise, elle va aller sur le bateau. Alors que c'est pas du tout comme ça. Je veux dire, dites la vérité aux gens. C'est comme ça, au moins, l'immigration va peut-être pas s'arrêter parce qu'en même temps, c'est un fonds de commerce pour vous, mais va diminuer pour les vrais Français. Tout simplement. Voilà, chacun dans chez lui, mais pour que chacun soit chez lui, il faut éviter, si vous voulez, de profiter, ce que tu veux dire, des premières matières premières en Afrique, s'enrichir grâce à l'Afrique, qui appauvrit cette Afrique, qui pousse à une forme d'immigration. Oui. Voilà, j'ai dit la fin de la phrase. Voilà, je prends l'exemple de Kivu, là où le diable alors, vite fait, Rachida, s'il te plaît, parce qu'on a dépassé. Juste une chose, vous nous avez jamais expliqué en fait vos moyens sur la politique d'intégration. Parce que en fait, nous, on est un seul et indivisible, juste pour voilà, et on est tous mélangés en fait. On a toutes les couleurs et c'est très beau comme ça. Allez, salut. Allez, gros bisous à vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. C'était bien pimenté ce soir. Truc en fait. À très vite. Bisous.